Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au film d'horreur américain de 2011 intitulé 247 degrés Fahrenheit. Le film commence avec un couple nommé Jenna et Jamie qui partent en voiture pour leur lune de miel. Ils discutent de leur cérémonie de mariage. Nous voyons ensuite une scène post-accidentelle de leur voiture a été détruite et Jenna est toujours en vie. Il y a du sang partout et elle crie pour son mari. Nous passons à 3 ans à l'avance. Jenna est sur une plage en train de prendre des photos du bord de mer avec son ami nommé René. Jenna lui montre quelques des photos. René présente ensuite Jenna à un ami Yann. Il se serre la main quand le petit ami de René nommé Michael les exhorte tous à monter sur le bateau d'Yann. Ils prennent le bateau pour une cabane au bord du lac qui appartient à l'oncle d'Yann. Il les a tous invités à passer le week-end à la cabine. Michael demande la permission de conduire le bateau. Yann puis lui tend le volant. Michael étant irresponsable conduit le bateau imprudemment pour embêter sa copine. Le groupe atteint la cabine et ils descendent du bateau. Ils doivent participer à la célébration du 1er mai marqué au début de l'été. Yann les présente ensuite tous à son oncle Wade et ils échangent des plaisanteries. Le chien de Wade nommé Boo arrive en courant et commence à lécher la main de Jenna. Wade lui donne un verre de whisky et Jenna refuse poliment de boire et entre dans la cabine. Elle ouvre son sac et en sort une pochette. Elle se dirige vers les toilettes et sort une bouteille de pilules de sa pochette. Elle décide alors de prendre la nuit ces pilules. Pendant ce temps, Wade leur dit au revoir et part avec Boo dans son camion. Le reste du groupe entre alors dans la maison et Jenna descend les escaliers. Yann prend le canapé et attribue les 2 chambres à Jenna et le couple. René et Michael dirigent les escaliers menant à leur chambre et Yann met de la musique. Il lui offre ensuite une bière. Le soir, les amis sont accompagnés et sont assis à la table à manger en train de dîner. Ils échangent des histoires à propos de leur carrière par la suite. Jenna se tient sur le porche quand il voit Boo à proximité. Elle commence à caresser le chien et René sort et demande à Jenna si elle profite de son temps à la cabine. Pendant qu'il parle, Wade apparaît et leur demande de se joindre à la fête ce soir et leur rappelle d'apporter leur carte d'invitation. Ainsi Patoche puis part et les filles retournent à l'intérieur. Michael sort des toilettes et lui parle du sauna à l'intérieur de la maison. Il demande à tout le monde s'il aimerait le rejoindre là-bas. Yann est d'accord et que les garçons commencent à se changer en sous-vêtements. René demande à Jenna si elle est à l'aise avec cela et Jenna lui assure que tout va bien et décide de les rejoindre dans 10 minutes. Ensuite nous voyons Jenna tenant ses pilules dans sa main pendant que les garçons sont dans le sauna prenant un bain de vapeur et buvant de la bière. Jenna enlève son alliance qu'elle porte autour du cou et la place dans un tiroir à côté de ses pilules qu'elle décide de changer et de rejoindre ses amis dans le bain. Elle prend 2 bouteilles d'eau et se dirige vers le sauna. Yann l'accueille dans la pièce. Le groupe continue de bavarder et René demande une bouteille d'eau. Il y a des pierres chaudes placées dans le sauna et Yann se lève et en jette de l'eau sur les rochers pour créer de la vapeur. Au bout d'un moment, Eden a remarqué que personne n'apprécie vraiment le bain, alors il suggère que s'ils veulent aller nager dans le lac, ils sortent et sautent dans le lac et profitent de l'eau froide. Après ils reviennent à l'intérieur. Les garçons boivent un verre de whisky et rejoignent à nouveau les filles dans le bain. Ensuite, nous voyons Wade conduire son camion. Il prend une pelle et emmène Boo avec lui pendant que le groupe profite du lac dans le sauna dans les 2 sens. Yann ramasse certains de les parfums à base de plantes pour ajouter l'odeur à la vapeur à l'extérieur du sauna. Michael est ivre et essaie d'embrasser René alors qu'elle veut juste profiter du bain de vapeur. Ils ont une petite dispute et René le laisse dehors. Michael puis va au Wash Room alors qu'il est à l'intérieur du sauna.
René est fatigué du comportement étrange de Michael et commence à se disputer avec Yann quand il prend le parti de Michael. Alors qu'ils se disputent, il y a un fort bruit de claquements à l'extérieur et ils pensent tous que c'est Michael juste en train d'être ivre. Yann se lève pour amener Michael à l'intérieur et ouvre un peu la porte, mais René l'arrête, il ferme la porte derrière lui. René veut alors quitter la maison et va à la fête. Elle essaie d'ouvrir la porte mais ça ne bouge pas. Yann met tout son effort pour ouvrir la porte mais ça ne marche pas. Jenna commence à perdre la tête et René demande si elle a pris sa pilule aujourd'hui. Puis Yann commence à se cogner l'épaule à plusieurs reprises contre la porte dans l'espoir de la faire tomber, mais c'est en vain. René commence à frapper à la porte et pense que Michael leur fait une mauvaise blague en les piégeant à l'intérieur. Ils commencent tous à perdre leur sang-froid et à blâmer Michael. Jenna a une crise de panique et regarde autour de lui dans la pièce. Yann suggère qu'ils devraient tous rester calmes et trouve juste une issue. Il pense que Michael est probablement défoncé et que Wade ne reviendra pas à la maison de sitôt car il va profiter de la fête. Yann se lève et voit la fenêtre de la porte et lui dit que quelque chose bloque la porte. Nous voyons alors Wade rencontrer un homme et gravir une colline pendant que Yann et les filles débattent de ce qu'il faut faire tout en étant coincés à l'intérieur. Yann l'avertit du coup de chaleur et de boire autant d'eau que possible pour éviter également la déshydratation. Janet se lève pour voir le thermostat placé sur le mur. René suggère de casser le thermostat pour empêcher la pièce de chauffer. Yann l'informe que la seule chose qui empêche la pièce de devenir trop chaude est le thermostat car il maintient une température constante et éteint le chauffage en cas de besoin. Ils ne doivent pas non plus jouer avec le chauffage car il s'agit de gaz et la dernière chose que Yann veut faire est d'inhaler du gaz. René prend une louche et essaie de casser la fenêtre mais c'est trop fort. Yann prend alors une serviette et une louche pour sortir l'un des cailloux du radiateur. Il utilise ensuite l'eau pour verser dans un seau et refroidir le caillou. Il attrape le caillou dans sa main et commence pour briser la fenêtre. Après beaucoup d'efforts, il parvient finalement à briser le verre. L'air frais commence à se précipiter à l'intérieur et ils aspirent tous à l'air frais et crient pour Michael mais il est introuvable. Dans la scène suivante, nous voyons une partie de l'échelle est calée devant la porte bloquant la sortie. Le groupe discute alors de leur prochaine stratégie pour sortir quand Yann divulgue que l'air frais entrant à l'intérieur, le radiateur ne s'éteindra jamais. Il essaie alors d'attacher le rocher à la serviette et l'accroche à l'extérieur du trou. Il tente de déplacer l'échelle en faisant s'emmêler le rocher mais il échoue. Il s'assoit après s'être fatigué et utilise la serviette pour envelopper sa main blessée. René insiste pour casser le thermostat dans l'espoir qu'il se fermera et possède le radiateur mais Jenna l'arrête et pense qu'Yann a raison à propos du thermostat. Yann regarde autour de lui et ses yeux sont fixés sur les lampes électriques. Il pense que s'il peut court-circuiter la lampe, il pourrait également éteindre le radiateur. Il attrape la louche et coince la douille de la lampe avec la serviette. Dès qu'il la coince, il y a une étincelle, les lumières s'éteignent et il se brûle la main. Il tombe au sol et Jenna enveloppe sa main dans une serviette. Le radiateur brûle toujours et maintenant ils sont laissés dans le noir. Ensuite nous voyons une brève scène de pataugeoire chez l'homme déballant une boîte de feu d'artifice. Pendant ce temps à la cabine, tous les trois commencent à se sentir étourdis et déshydratés. Jenna et René se souviennent de leurs anciens jours d'université. Quand ils sont arrivés, bracelets assortis. Après un moment, Yann entend le chien aboyer dehors. Ils commencent tous à crier pour lui demander de l'aide. Le chien sent que quelque chose ne va pas. Patauge et ses amis allument leur phare et allument le Michel. J'apparais et trouve le chien qui aboie devant la maison mais à cause des feux d'artifice il n'a pas pu entendre ses appels à l'aide. En descendant le sauna, le chien se balance vers son propriétaire et n'arrête pas d'aboyer.
aboyer. Wade est confus quant à ce qui lui est arrivé. Boo monte dans le camion et ramène à la cabine alors qu'ils reviennent. Wade rencontre Michael à l'extérieur. Il dit à Wade que ses amis l'ont laissé dormir sur le canapé et sont allés à la fête. Nous voyons un flashback de Michael se lever du canapé et le bruit du beau qui aboie. Il regarde autour de lui mais ne trouve personne là-bas. Michael essaie même d'entrer dans la fête pour vérifier ses amis quand la sécurité ne le laisse pas entrer car il n'a pas sa carte d'invitation avec lui. Patauger puis invite Michael chez lui pour traîner à la place. Pendant ce temps à la cabine, Ian a été assez mal en point et tousse constamment. Il manque d'eau pour boire. Aussi Ian et Jenna boivent ce qui reste de l'eau dans le seau. Renée se lasse de Waiting alors elle attrape le rocher et décide de briser le thermostat. Jenna l'arrête et la frappe accidentellement à la tête avec la même pierre. Elle tombe inconsciemment et commence à saigner et Jenna est horrifiée par ce qu'elle a fait. Pendant ce temps chez Jade, Michael et lui fument mauvaises herbes et se défoncer au sauna. Jenna perd la tête à cause de l'accident et casse impulsivement le thermostat avec la pierre. Le radiateur commence alors à dégager plus de chaleur qu'avant. Michael fume une dernière fois et décide de retourner à la cabine. Pendant qu'il est à la cabine, Ian rit comme un maniaque et attrape le radiateur à deux mains. Il se brûle la peau mais parvient à retirer le radiateur du sol. Jenna lui crie d'arrêter et le radiateur s'arrête et le gaz commence à fuir. Après une brève seconde, il y a une explosion et la porte s'ouvre en grand avec un bang. Il y a un fort bruit de sonnerie alors que Jenna sort du sauna et regarde derrière pour trouver le corps sans vie d'Ian tout couvert de bellows. Elle prend le réfrigérateur et boit une bouteille d'eau froide et la verse sur son corps. Elle court ensuite dans sa chambre et pleure sur le lit pendant que Renée appelle son nom. Puis nous voyons Jenna de retour à l'intérieur du sauna alors que Renan l'appelle continuellement. Il est montré que Jenna hallucine et Ian est morte à côté d'elle. Renée est à nouveau consciente et le gaz du radiateur les empêche de respirer. Jenna tient alors Renée par le dos et la soulève jusqu'à la fenêtre pour lui donner de l'air frais. Michael retourne à la cabine. Il appelle ses amis mais il ne trouve toujours personne. Il prend une bouteille de bière du réfrigérateur et la boit à l'intérieur du sauna. Jenna attrape la serviette et l'accroche au plafond. Elle enroule ensuite la serviette autour des bras de Renée pour aider-la à se tenir devant le trou de la fenêtre. Michael regarde autour de la maison pour ses amis et recommence à fumer de l'herbe. Jenna tient la serviette dans sa main et enlève les pierres du radiateur et réussit à brancher la vanne de gaz avec un morceau de bois cassé pendant que Michael est lapidé sur le canapé. Et nous voyons un flashback de lui quittant le sauna et plaçant accidentellement l'échelle devant la porte qui finit par bloquer la porte dans la prochaine graine. Nous voyons Wade retourner au sauna et découvrir la tragédie qui s'y est produite. Il appelle la police et une ambulance. Michael est assis par terre en train de pleurer et de se blâmer. Le film se termine avec les filles en route pour l'hôpital dans une ambulance. Michael: je suis un con de toute façon. Merci d'avoir regardé les gars.